Et bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de ATM9, j'espère que vous allez bien, bon, en tout cas ça va plutôt pas mal, encore un peu malade malheureusement, mais bon, ça passe. Du coup aujourd'hui on va régler un problème majeur, et le problème c'est lui, là. Ah là, tous ces coffres qui traînent, etc. et qui m'agacent au plus haut point. Parce que oui, maintenant on a des refs, ça c'est cool, et du coup bah il nous faut un rangement pour être tranquille. Et rien de tel comme rangement que de passer par Apply Analytics. Alors, il y a plusieurs typologies de rangement, je précise. Celui qui est sur un mode pack, pour le coup, quel qu'il soit, a déjà les chests, finalement, comme rangement. Des chests qu'il peut améliorer avec justement le mode Sophisticated Storage, par exemple, ou Iron Chest. Pour ceux qui ont le mode Iron Chest, qui est la même chose que ça, hein, très clairement. Vous pouvez aussi pardon, partir sur... Oh, j'ai oublié le nom. Oh, Bougre. Bougre. Bougre, bougre. Normalement, je dois en avoir là-dedans. Là. Menrail, Integrated Dynamics. Donc là, par exemple, si vous faites Integrated, là, vous avez de quoi faire également un rangement. Vous mettez tous vos coffres côte à côte, finalement, et vous rangez avec ces petits machins-là, qui sont où Là, ici. Donc les items interface que vous mettez dessus, vous reliez avec des câbles, et vous mettez tout simplement le storage terminal. Et du coup, ça vous fait un système de stockage également, on va dire du pauvre, mais qui marche plutôt bien. Sur les serveurs, des fois il y a quelques bugs. C'est pour ça que je ne l'utilise pas sur cette série-là. J'aurais pu l'utiliser, ça fonctionne plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'Integrated apporte quand même quelques bugs, donc il est déconseillé en tout cas sur les serveurs. Voilà, sachez-le. Et du coup, ensuite vous avez deux modes très connus. Alors il y a aussi un rangement aussi avec Xnet, bien sûr, et il y a aussi les rangements avec Occultisme, hein, de passer avec les Storage Actuator, avec bien sûr le Dimensional Crystal pour faire des Dimensional Storage Actuator. Et là vous avez des storage également là-dedans, de quoi stocker beaucoup d'items. Et les deux plus connus, finalement, vous avez Refine d'un côté, Refine Storage, qui est un mode extrêmement connu, qui est beaucoup plus simple que AE2 en termes de prise en main et de gestion au quotidien. Vous n'avez pas à gérer les channels, etc., etc. Et puis vous avez finalement mon préféré, qui est AE2. AE2 qui est Apply Energetic 2. Où là par contre, vous avez de quoi stocker, et il faut réussir à gérer les channels, réussir à gérer un petit peu les P2P, éventuellement si vous faites des P2P, et comme ça vous serez tranquille. Et si vous arrivez à gérer les P2P finalement avec Apply Energetic, pas trop de problèmes. Vous avez quelque chose de bien plus poussé, je trouve, que Refine Storage, et de bien plus agréable. Bon. Du coup, avant toute chose, je tenais également à remercier le commentaire que j'ai reçu dans un commentaire sur YouTube, à savoir ceci. Donc là, j'ai pu modifier, en effet. Là, vous voyez que j'ai toutes les armures qui défilent. Et là, j'ai tous les Traveler Backpack qui défilent. Tout simplement parce que là, j'ai mis le tag, finalement, Forge Armor. Et l'autre, j'ai mis le tag, hop, Curious Back. Et comme ça, au moins, tout ce qui se porte dans le dos, boum, ça dégage. Vous soyez tranquille, en seulement deux trucs, et bah j'ai tout qui est rangé là-dedans. Vous voyez, oh, j'ai récupéré la stone. Et là-dedans, j'ai mis tout ça là-dedans, c'est full. On va s'éloigner, ça fait du bruit. C'est relativement chiant. Et on va dormir un coup. C'est plus cool. Alors, donc oui, j'ai tué également des raiders, hein, vous le voyez. Je casse plus trop le chat maintenant, parce qu'on règle du papote, etc. C'est cool, ça me fait de la vie, même pour moi. Puis je pense que même pour vous aussi, ça vous fait un peu de vie, d'avoir un peu de discussion dans le chat, c'est quand même plutôt cool. Sauf si vraiment je vais faire un truc sérieux, là pour le coup, je vais cacher pour le coup le chat, mais sinon, ça va. Du coup, Apply Analytics. Pour commencer, déjà, il faut aller dans les météorites. Dans les météorites, vous allez trouver deux choses importantes. Premièrement, tout ça. Donc, ce qu'on appelle les inscribeurs, pour le coup. Inscriber Calculation Press, inscribeur Silicon Press, l'inscribeur Engineer et le Logic Press. C'est ultra important pour Apply Analytics. Sans ça, malheureusement, vous n'allez pas y arriver. Malheureusement. En tout cas, il faut ça impérativement pour aller justement là-dedans et faire ces petits machins-là qui vont nous être pratiques. Ok. Et il vous faut aussi trouver tout ça. Enfin, tout ça, non, vous n'êtes pas obligé de tous les trouver. Mais en tout cas, ça vous donne une idée, finalement, de choses à trouver. Oh, on va enlever le son. Hostile créature. Voilà, on va être mieux déjà. Et du coup, en fin de compte, là, vous avez plusieurs typologies. Les Damage Budding Status Quartz, les Clipped Budding Status Quartz, et vous avez les Flowed Status Quartz. Donc en fin de compte, c'est ces trois-là. Lui, vous l'avez, on peut le choper également avec Status Quartz Block, c'est que vous récupérez un bloc de Status Quartz, vous le mettez dans de l'eau, ou n'importe quel fluide dans l'idée, avec un Charged Status Quartz, et ça vous fera du coup un Damage.
Le damage, vous pouvez l'améliorer du coup à nouveau avec un charged dans le lot et vous récupérez un shiphead. Le shiphead, vous le mettez également avec un charged, vous récupérez du coup un flowhead. Et le flowhead, c'est le plus gros finalement que vous pourrez avoir. Déjà qu'une fois que vous les posez, donc ils vont faire autour d'eux finalement grossir des petits bouts de Certus Quartz. Là on voit ici par exemple vous avez un large, là vous avez un small, en dessous vous avez à nouveau un small. Et ça pousse tranquillement. Par contre si vous voulez casser, sachez-le, admettons si je fais U et que je montre ici, quand je le casse, j'ai 8% de chance de le downgrade, en gros, donc de le faire descendre. Pareil ici, là vous voyez que Steel Touch, pour le coup, évite ce qu'ils appellent le decay, donc la dissolution ou le cassage, entre guillemets, le fait que ça downgrade, et que ça arrive dans un imperfect budding quartz. Ok. Donc finalement, sachez-le, il vous en faut quelques-uns, vous les posez, et comme ça après vous pourrez récolter. Alors là, le large, je pense que je peux le récupérer. Oui, et du coup on récupère un Certus Quartz Dust. Ça c'est plutôt cool. Vous récupérez aussi éventuellement des Certus Quartz Block aussi dans les météorites. Donc les météorites sont vraiment pas compliqués à trouver. Là si je fais J, j'en ai une qui est là, j'en ai une qui est là, j'en ai une qui est ici. Vous voyez, on en a quand même pas mal pour le coup autour de nous par exemple. Là vous avez une plus grande, une plus petite. Je crois que c'est dans celle-ci que j'avais récupéré justement tout ça. Il y en a une qui est ici. Enfin voilà, il y en a quand même pas mal. Il y en a une là. Donc il y a de quoi faire. Donc celui qui me dit je trouve pas, c'est clairement il a pas cherché. Hein. Donc voilà, cherche un peu et tu trouveras. Du coup ensuite, un plan analytique. Comment ça fonctionne et comment le commencer surtout. Je sais plus si on a les quêtes dessus. Je crois que oui, vu que ça a popé à l'instant. Il y a plein de trucs à récupérer. À plan analytique. Nous avons les quêtes. Très bien. Donc ça va vous aider en tout cas vous pour vous y retrouver, pour vous permettre de dire ok, vers quoi je dois avancer pour pouvoir avancer. Deux fois le mot avancer tout ça. Mais en gros, vous devez commencer déjà par avoir le Certus Quartz Dust, mais aussi le Certus Quartz Crystal. Je crois que le Dust, oui, on peut en faire une graine. La graine se fait avec des 4 comme ça. Ah, j'aurais bien aimé faire la graine. Pour au moins la planter, pour pouvoir la faire farmer. Et la graine, si je la mets dans le Botany Pot, elle pourrait farmer toute seule. Il me faut au moins du tier 4 ou tier 3 ici. Je pense que je pourrais le faire comme ça, au moins j'aurai ça. Et avec ça, je peux récupérer ça en illimité. Je peux récupérer ça en illimité. Ah, plutôt que de cramer ça éventuellement. Que lui, pour le faire, sinon, il faut récupérer ces machins-là, bien sûr. Donc les clusters. Ou alors mettre un charged avec ça dans de l'eau et on a récupéré 2, ainsi. Lui, pour l'avoir, bah, faut mettre ça là-dedans. Ça pour 1. Oh, attendez. Non, parce qu'il faut quand même cramer un certain quartz ici. Je peux passer par là pour avoir ça, ça là, ça là. Ça m'intéresse pas. Et on récupère un quartz comme ça ici. C'est pas rentable. Ça c'est pas rentable. Ça c'est pas rentable. Ça non, ça non. Donc il n'y a pas de côté duplication. Par contre on a vraiment la graine là, qui va être vraiment intéressante. Je pense que je vais me faire la graine. Qu'est-ce que t'as toi? Suivant ça, mending, protection 4. Oh. Avec un diamond helmet. Je n'ai pas de diamond helmet. Est-ce que j'ai du diamant qui traîne un tout petit peu? 4, 5. J'ai ça là. Est-ce que j'en ai là-bas de l'émeraude? Je pense que oui. Ah, pas beaucoup. Il en faut combien lui? Il en faut 45. Je vais me le prendre parce que ça vaut le coup. On va prendre ça. Tac. Comme ça au moins on va être tranquille. T'es où? T'es là. Dis là mon chou. Voilà, comme ça au moins on a un beau truc sympatoche. On peut se mettre sur la tête éventuellement. Donc là on a plus 4, plus 3, plus 10. Plus 3, plus 2, mais on a protection 5, mending, unbreaking, respiration, aquafinity. Moi je me dis après tout, why not, hein? Comme quoi, des fois, on fait des bonnes affaires. Bon, je vais remettre ça là-dedans, voilà. Et je vais m'occuper de faire la graine vite fait. Et pour faire la graine, il va falloir que j'aille là-dedans. De toute façon, je vais faire un petit clip hein, où je vais faire justement la petite graine. Avec tout ça, là, tout ce beau monde. Normalement, je dois avoir de quoi faire. Peut-être, pour faire au moins cette graine-là. De toute façon, on va au moins planter ça. On va être tranquille, laisser tourner. Je vais également m'occuper de commencer du coup le début d'Apply Analytics. Ça va faire ceci, donc les inscribeurs et les chargeurs. Les chargeurs c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est de l'iron avec des copper. L'inscribeur c'est également de l'iron avec des sticky pistons, rien de bien compliqué non plus. Et ensuite il va falloir qu'on récupère, donc ça on les a récupérés donc c'est pas un problème. Il nous demande de faire le météorite compass.
Ok, donc il faut mettre ça dans le chargeur. Ouais, on s'en fout un peu, une météorite qu'on passe dans l'idée. Hein. Énergie acceptor, on en aura besoin pour plus tard. Énergie cell, on s'en fout. Énergie card, on s'en fout. Ça, il va les falloir. Après, passer par les câbles. Ensuite, on va avoir le ME controller. Le ME controller qui se fait ainsi, avec de la Skystone Block, que l'on récupère directement sur la météorite, pour le coup. Donc, je pense que j'irai en farmer un peu plus. Je vais pas en avoir assez, je pense. Qu'on peut faire sinon. Bah, que comme ça, en fait. Skystone. Ah, on peut pas l'avoir autrement. C'est amusant. On peut la farmer comme ça, en tout cas. On peut faire la graine. Je pense qu'on fera la graine aussi. Tertium. J'en ai pas besoin de beaucoup. Je pense que les météorites suffiront dans l'idée. Et puis bien sûr, il va nous falloir donc l'engineering processor, qui se fait avec le printed, le silicone, etc. Le silicone d'ailleurs, on va nous falloir du silicone. C'est du Certus Quartz qu'on va faire brûler, ou du quartz qu'on fait brûler. Je pense qu'on passera par le quartz, très clairement. Et il va nous falloir le flux ici. Donc dans de l'eau, vous mettez le charged avec redstone et nether quartz et vous avez du flux cristal. Ou sinon directement le flux dust. Mais le flux dust, il va falloir qu'on passe là-dedans pour le récupérer, se faire la petite graine, etc. qui va bien. Et là, pour le coup, c'est un peu plus chiant dans l'idée. Donc, je vais avoir un peu de boulot, je vais m'occuper de petites graines, tout ça, etc. pour être tranquille avec AE2. Comme ça, après, je le pose. Parce que du coup, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais pour le poser, il ne faut pas que le ME controller. Il va nous falloir aussi le disque drive. Alors, on va prendre drive du coup. Drive, donc lui, il va nous falloir. Donc, à nouveau avec engineering ici. Lui, on va le debookmark, rebookmark pour le mettre devant. Et on va nous falloir aussi l'interface. Et puis les disques aussi, pour tout, c'est quand même assez important. En termes de disques, il y en a plusieurs. Donc là, vous avez ceux-là de AE2 Thing, qui sont les plus intéressants, je pense, quand vous débutez sur le mode. Quand vous êtes sur AE2, il faut savoir que vous avez normalement, pas celle-là, mais des disquettes. Si je fais drive, non, c'est pas drive. Le nom. Celle. C'est celle. Et en gros, normalement, vous avez donc là, c'est les portables. Voilà, ceux-là. Normalement, vous avez les ME items storage shell, pendant qu'un lama se fait défoncer la gueule. Normalement, vous avez ceux-là, qui se font ainsi, hein, avec des storage components, qui se font avec bien sûr des logiques ou des chargés ou des normaux Certus Quartz avec de la redstone. Rien de bien compliqué pour le coup. Et bien sûr avec un logic processor. Mais en gros, lui, vous pouvez stocker dedans que 63 types d'items différents. Ce qui fait que vous pouvez, admettons, avoir 1024 bits d'un seul et même item. Pas de problème. Mais vous pouvez voir que 1024 items en tout différents, mais en tout dans le stockage, mais seulement de 63 types différents. Si vous avez un 64e type, il ne pourra pas rentrer dedans, même si l'item n'est pas full. Alors qu'en passant par les demises, c'est pour ça que j'aime bien pour le coup les demises, c'est celle-ci. Donc là vous voyez c'est des ME Disk Drive de AE2 Things, et c'est marqué dessus Storage for Dummies. En fait c'est un stockage où là quand vous avez un cas, vous avez 1000 items que vous pouvez mettre, de n'importe quelle sorte. Vous pouvez mettre 1000 items différents, c'est pas un problème. Et 1000 items identiques aussi. Hein. Et là, pour le coup, vous êtes moins emmerdé avec les options primaires et initiales de AE2 qui compliquaient un peu la vie avant. Avant, il fallait faire pas mal de storage différents, etc. Après, ranger de façon intelligente, donc c'était cool. Mais il fallait gérer ce côté-là et c'était un peu chiant. Tout comme l'autre qui est chiant parce qu'il fait du bruit vu qu'il vient de passer la nuit. Enfin, il vient la nuit, donc du coup, forcément, il papote et puis il est en train de se cacher d'éventuels prédateurs. Voilà, il va revenir à lui. C'est bon, t'as fini de faire du bruit? Merci beaucoup. Du coup, non, bien pratique en tout cas, on passera par cela. Et pour les faire, il va nous falloir des Netherite Ingot pour celle-là. Ah, j'ai pas de Netherite Ingot. J'ai pas de Netherite Ingot. Il va falloir que j'ai la chasse à Netherite ou sinon il faut que je passe par les normales du coup. Celle. Est-ce qu'on n'irait pas dans le Nether trouver éventuellement de la Netherite? Et pourquoi pas poser la graine de Netherite? Ça, quand on va le trouver, on va avoir ça. On va pouvoir se faire la Netherite qui va bien, qui est là. Avec 4 comme ceci, normalement, nous avons la graine. Et la graine, on l'a fait pousser avec du supremium ou de l'insenium. Ah, c'est chiant parce que je n'étais pas avancé là-dessus. Donc je sais pas si je la ferai. Je sais pas si j'aurai assez, en fait, de mes chers amis les essences. Il va falloir qu'on avance un peu là-dessus. Petit clip. Comme ça, vous allez avoir pas mal de taf, finalement. Vous allez voir qu'ils vont s'enchaîner. Mais ça va être cool. On aura enfin un stockage.
Ça fait plaisir, parce que si on regarde maintenant, devant moi, j'ai enfin le petit morceau d'appât énergétique. Du coup, on peut se dire que juste ça, finalement, et bah, ça remplace tous les coffres qu'il y a là-bas, et encore. Là-dedans, j'ai 8824 items sur 16 000 possibles. Ce qui fait que finalement, je remplis que la moitié de mon stockage avec ça. Donc, il va falloir que j'en fasse des plus gros, bien sûr, vous en doutez. Je remplis la moitié de mon stockage avec ça. Avec tous les coffres qu'il y a là-dedans. Maintenant, là-dedans, tout est vide. Tout est vide. Je répète, tout est vide. Il y a juste un truc qui n'est pas vide, c'est ça. Le coffre ici de bouffe. Donc celui-ci, on va le garder. Tous les autres, on va les casser. On va casser ça comme ça, la mano. Voilà, comme ça, là, on peut casser tranquillement. Tout ça, on peut casser. Tout ça, on peut casser. Magnifique. Viens là, toi. Voilà. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez tout de rangé maintenant dans un plan énergétique. Ici. Et maintenant, vous pouvez tout trier. Alors, un plan énergétique, vous avez plusieurs typologies de taille. Ici, moi, j'aime bien être sur le grand, pour le coup, le full height. Comme ça, moi, je l'ai en grand ici. Vous pouvez trier également là-dedans. Donc là, actuellement, c'est rentré par item. Vous pouvez ranger par nombre d'items, ce que j'aime bien faire. Comme ça, au moins, j'ai le plus gros volume en haut. Vous pouvez aussi trier par mode. Et là, vous avez Twigs, ensuite, vous avez tous les Core Thompson, ensuite, vous avez tous les trucs. Et du coup, vous pouvez ranger vraiment par mode. Et bien sûr, moi, j'aime bien me mettre en nombre d'items. Vous avez le LED également ici. Vous pouvez stocker. Il faut avoir une visibilité entre ce qui est stocké ou ce qui est craftable. Là, en l'occurrence, j'ai mis les deux. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autocraft pour l'instant, donc c'est pas un problème. Vous pouvez montrer soit les items, soit les fluides, soit tous. En l'occurrence, il n'y a pas de fluide, donc on s'en fout. Si c'est ascendant ou descendant, bien entendu. Et différents settings. À savoir, synchroniser GUI avec justement Apply. Ce qui fait qu'admettons, si je suis là-dessus, et que je tape ici, admettons, disque, ça le mettra là-haut. Admettons, je fais @AE2, j'aurai là-dedans AE2, et là-dedans, j'aurai tout ce que j'ai déjà de stocké avec AE2. Ok? Donc là, ce qui est bien, c'est, admettons, de faire Armor. Là, vous avez plein les armures que j'ai rangées dedans directement. Donc, admettons, celle-là, je peux la dégager. Je vais pouvoir trier, du coup, mes items. Je vais garder ceux qui sont avec des enchantements / modification d'apothéosis. Par exemple, lui, il a plus 2 d'armure, lui, il a plus 4 d'armure, plus 3 toughness, etc. Que je le garde ou pas. Donc je vais devoir checker. Lui, par exemple, est très bien parce que là, pour le coup, je vais pouvoir récupérer un minerai rare, enfin une gemme rare, pour le coup, là-dedans. Enfin voilà, je vais pouvoir trier en l'occurrence. Lui, je peux le dégager, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment avoir tout dedans. Idéalement, ce que je recommande, c'est de ne pas tout mettre là-dedans, mais c'est de relier ceci avec vos drawers qui sont là-bas. Donc nous, on le fera un peu plus tard. Quoique je pourrais ramener AE2 ici, finalement, pour pouvoir relier directement ça. C'est pas compliqué, il suffit juste de se relier finalement à lui, le petit storage controller. Vous vous reliez dessus. Donc admettons, je pourrais mettre AE2 devant, ici. Je le relie avec un ME Storage. ME Storage qui est ici, le ME Storage Bus. Vous le faites, vous le collez, vous reliez avec un câble directement à votre système.
Et automatiquement, vous aurez accès à tout ce qui est là-dedans en même temps que votre stockage ici. Ce qui est plutôt cool. Et du coup, bah, l'avantage, c'est qu'on est tranquille maintenant avec ça. On a de quoi faire. Il va falloir que j'améliore forcément le stockage. On va tout faire à partir de là. Et on peut même crafter automatiquement. Admettons, je fais une table de craft, par exemple. Je vais sur Crafting Table. Je fais directement ça. Il me prend directement les items qu'il y a là-dedans. Et il me fait ma table de craft. Ça, c'est vraiment cool. Et ça va nous aider énormément pour les crafts par la suite. Croyez-moi, ça c'est un petit bijou en modé. Et je vous recommande vraiment et fortement de le faire. Je me suis également amusé à faire un petit truc. C'est que là, bon, forcément, vous notez, il y a toujours ces machins-là qui continuent de pousser. Donc quand ils sont petits, ça donne des petits dust. Mais quand ils sont grands, est-ce que j'en ai un qui est grand? Là, le cluster, il est grand. Si je le casse, je récupère du coup, voilà, ils sont là, des Certus Quartz cristaux. C'est plutôt cool. Et si je casse des... Donc là, je récupère à nouveau ceux-là. Si je casse des petits, par contre, je vais récupérer les dust. Ok? Et les dust, on les fout là-dedans. Tranquillou bilou. Je me suis également amusé à remettre plein d'Inferium Essence de seed maintenant là-dedans pour en avoir un peu plus. Parce qu'on va commencer à farmer, je pense, notre cher ami Mystical. Pour commencer à faire des champs de Mystical. Ici, j'ai également posé... Oh, ça me fait des graines. Oh, j'ai pas vu que ça faisait des graines, ça aussi, cette merde. Merde. Bon, bah du coup, balibalo, comme on dit. Mais en gros, j'en ai planté quelques-uns. Bah c'est bien, ça me fait des graines, bah, c'est cool. Je vais pouvoir en mettre un ici, un là. Ça va farmer à mort, ce machin-là. Donc là, ça va en farmer plein. J'aurai largement ce qu'il faut pour tout le reste de mon aventure, je pense, avec tout ce qui va être farmé là-dedans. Mais le jour où on fait un champ, je pense que je mettrai qu'une seule graine. Ça sert à rien d'en mettre 36 000. Et ça farmera passivement. Mais pour ça, il va falloir qu'on se fasse une petite zone de mystical tranquillou. On développe. Peut-être qu'on se le fera au prochain épisode. Comme ça, on aura balle de ressources, notamment du fer, etc. etc. Parce que là, j'ai beaucoup tapé dedans et j'ai plus beaucoup de ressources. Malheureusement. Il va falloir que je reparte miner. Et je me suis amusé également ici à me faire la graine, du coup, de flux. J'ai fait ainsi, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et du coup, qui nous permet de récupérer ceci pour avoir des flux d'os ou des flux cristaux qui sont très pratiques pour le développement de Mystical. Pas de Mystical, mais de AE2. J'ai fait pareil également avec le Nether, parce que j'étais, du coup, je vous ai montré dans le clip, grâce à ceci. Le Charm of Netherite. Et quand vous êtes dans le Nether, vous cliquez dessus. Vous aurez automatiquement ici le Netherite Site. Vous avez ici une durabilité pardon, de 192 ticks, enfin 192 fois, ce qui fait en gros 5 minutes. Et vous pouvez l'arrêter à tout moment. Donc là, mettons, je l'ai mis. Ici, ça arrive à 0, ça s'enlève. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez voir à travers les blocs, finalement, là où il y a d'autres Nether. Là, c'est pour la Netherite, pardon. Donc d'anciens débris. Et vous pouvez voir la même chose pour le Holzemodium, etc. Je vous montrerai quand on fera du Holzemodium. On récupérera un premier Holzemodium, on se fera le charme, et comme ça, on pourra déceler directement dans le biome où est-ce qu'on sera tous les Holzemodium qu'il y a autour. Pareil pour les Vibranium, Obtenium, etc. etc. C'est très pratique, croyez-moi. Donc faites-vous des sites comme ça. Et c'est vraiment pas compliqué à faire. Il suffit d'avoir qu'un seul minerai de ce qui est désiré. Vous en faites un calcinate, se fait grâce à ces petits machins-là. Vous prenez votre minerai, vous le mettez à la place du nether scrap ici. Avec bien sûr votre mortar, votre pestle et votre under powder. Donc admettons Holzemodium, vous mettez votre minerai en Holzemodium ici, par exemple. Et du coup, ça vous fera une Holzemodium powder. La powder, vous la mettez dans un four. Vous récupérez du coup la calcinate. La calcinate, vous la mettez dans un brewing stand avec des Mundan potions, c'est des potions d'eau, c'est des bouteilles d'eau avec une redstone par exemple. Et vous récupérez du coup 3 nether sites ou Holzemodium sites, etc. Peu importe. Vous en avez plein, hein, des sites. Bon, vous avez un petit paquet. Et vous pouvez le faire pour la redstone, pour la piste. Donc admettons, si vous dites tiens, je pars pendant 1 heure en mode tryhard, je veux un mal de redstone. Vous faites du coup la charme de redstone et vous aurez toutes les redstones qu'il y a aux alentours où vous situez. Assez pratique quand vous êtes en grotte, croyez-moi, notamment pour le diamant, etc., etc., par exemple. En tout cas, ça vous fait une petite astuce. Et du coup, j'ai planté ma petite graine, et là, du coup, bah, ça refarme tranquillement, et comme ça, on aura de la netherite. Ça va faire du bien. Donc là, moi, j'ai posé une truc de mystical, très facile, c'est vraiment pas compliqué. Ici, j'ai mes différents inscribers. À chaque fois, j'en fais 5. Pourquoi? Un avec, du coup, le silicone, un avec, du coup, les printed calculation circuit, donc avec les cristaux. Lui qui va avec le diamant, lui qui va avec l'or, et ensuite comme ça là-dedans, je peux mettre directement là-dedans et je me fais directement ce qu'il me faut. Voilà. C'est mon petit côté pratico-pratique. Mon petit chargeur qui est ici. J'ai bien sûr plein de choses ici au niveau des quêtes, et du coup, bah, comme on a l'inventaire qui est vide, ou presque, on va mettre ça là-dedans, on s'en fout, c'est pas grave. On va se faire un petit kiff. Tac, ça là-dedans. On va mettre ça là.
Et on va récupérer tous les rewards d'un coup pour voir un peu ce qu'on va choper. On aura un peu de chance ou pas. Alors, oulala, plein de trucs. Donc tout ça on peut ranger, c'est très bien. Energy Cable, très bien. Supremium Gemstone, très très bien. Donc ça c'est pour l'Under Chest et machin. Ça on sait pas pour l'instant. Energy Cable ok. De l'Iron ça me va. L'Iron Sight, ok. Donc si on va en grotte on peut boire la potion. Dans ce cas là on aura 7 minutes 30 pour voir autour de nous. Alors la potion comme ça, contrairement au site que je vous ai montré tout à l'heure, contrairement à lui, c'est que lui, je peux le mettre, il me met ici le coup de potion, et je peux le renlever. Et dans ce cas-là, je peux temporiser finalement, donc je vais checker mes grottes, je vois où est-ce qu'il est le truc, je l'arrête, je mine en conséquence, je vais récupérer mes trucs, je leur balance, etc., etc. Alors que la potion, en elle-même, bah tu l'utilises qu'un coup, quoi. Une fois que c'est fini, malheureusement. On va la ranger, parce qu'on s'en fout. Les torches, on va les ranger parce qu'on s'en fout également. Et du coup, bah, c'est pas trop mal. Encore des dégâts encore là-dedans. Basic capacitor, ok. Lui, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il ne veut pas? Ok, c'est des comme ça. De l'iron, très bien. Ah, on a Madame Halloween. Coucou, Madame Halloween, salut. Voilà, c'est un truc qui pop pour Halloween. On n'y est pas encore, mais on s'en dirige. On va dormir un coup. On va récupérer s'il n'y a pas d'autres rewards. Alors, tac. Il n'y a pas d'autre reward, on est bon. Du coup, si on regarde au niveau de Apple Analytics, j'ai pas beaucoup avancé finalement. Donc là, il faut que je valide les câbles ici. Donc, il y a différents types de câbles ici qu'on peut récupérer. Je le ferai plus tard, c'est pas grave. Je vous ferai une autre vidéo où je vais pousser vraiment à mort AE2. Là, c'est vraiment pour avoir du stockage. Donc en off, je vais me faire à balle ici de stockage. Donc il faut que j'ai farmé. Il me faut du silicone, il me faut du diamant, etc. etc. Ça va être chiant. Donc je vais me faire ça pour le coup en off. Mais pour avoir ici mieux que le 16K. En l'occurrence, je vais essayer de viser le 48K. Tac. Très bien. C'est pas du 48K 16. Normalement, c'est du 48K. Si je fais AE2 Things. 64K, pardon, toi pour moi. 64K. Donc je me ferai 64K. Pour être tranquille. Il y a 256K éventuellement. Pour info, le 256K, si vous en faites un seul, vous avez également des drawers à côté. Et ben vous pourrez jusqu'à la fin du jeu avec juste un seul de 256K. Voilà, sachez-le. À le remplir, il y a de quoi faire. 256 000 items en tout dans votre système AE2. Croyez-moi, ça fait du pâté. En tout cas, nous avons enfin notre stockage. C'est plutôt cool. On verra ce qu'on fait au prochain épisode, mais sûrement du mystical parce qu'il me faut à balle de ressources. Ou peut-être qu'on développera les billes, je ne sais pas. Soit les billes, soit mystical, peut-être les deux. Bon, on verra bien. En tout cas, maintenant qu'on a le stockage, il faut qu'on farme à mort les ressources. Et quand on aura full ressources et le stockage qui va bien, on pourra faire ce qu'on veut, et ça c'est vraiment cool. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous pour la suite des épisodes, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.